Je suis Soum, du ministère des Affaires étrangères. Tu l'as pas reconnu? J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. On est journaliste, ouais. Moi, je veux voir une vraie coopérative. La révolution doit faire table rase du passé. Absolument. Attendez, on va pas se laisser balader comme des touristes. Je ne suis pas un ami du parti. La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire. Bonjour Monsieur Ritzipan et merci beaucoup d'avoir accepté de faire une interview avec nous. Le film raconte l'histoire de trois Français qui vont en expédition au Cambodge dans les années 70, mais ce qui est vraiment raconté à travers ces personnages, c'est le génocide d'un peuple par ses dirigeants. Ça vous touche plus particulièrement parce que vous avez vécu ce moment dans l'histoire du Cambodge, malheureusement. Comment s'est passé le tournage du film qui représente une partie de votre vie? C'était bien parce que j'ai une bonne petite équipe très solidaire, c'est ce que j'ai cherché. Une cohésion parce que il y a beaucoup de Cambodgiens aussi qui travaillent sur ce film. Et surtout, c'est un endroit aussi qui a beaucoup de gens qui ont travaillé là sous le pignon rouge, sont les déportés, donc ils ont laissé leur vie là. Donc c'est des gens qui c'est une piste, mais aéroport qui n'ont jamais utilisé. Mais c'est plus qu'une piste d'aéroport, c'est plus qu'un aéroport pour les Cambodgiens. Parce que on dit chez nous que quand les gens sont morts de mort violence, d'extrême violence, leur âme erre. Ils ne trouvent pas la sépulture. Donc, il faut bien expliquer que peut-être pour nous autres qui viennent d'ailleurs, c'est un décor, mais pour eux, c'est un peu plus qu'un décor. Rendez-vous avec Pol Pot est tiré d'un livre d'Elizabeth Baker, qui est une des personnes qui a participé à l'expédition. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter son œuvre littéraire? Elizabeth Baker, c'est une des rares journalistes femmes qui a couvert la guerre du Vietnam et la guerre au Cambodge dans les années 70. Donc je l'ai connue il y a 25 ans plus. J'ai déjà travaillé sur un chapitre de son livre pour un autre film, je ne sais plus combien d'années, ça s'appelle Bopana, une tragédie cambodgienne. Donc c'est lié à amitié depuis ce moment-là. Et en travaillant sur Bopana, le chapitre 11 est resté dans un coin de ma pensée, mais il y a des sujets comme ça qui demandent 20 ans pour ça devient un film. Le scénario est écrit il y a à peu près 10 ans. Donc, parce qu'il faut dire que j'ai pas voulu faire un biopic. Donc il faut que l'auteur accepte que vous prenez son expérience, son voyage, son travail, en faire s'inspirer, en faire autre chose. Mais j'ai gardé pas mal de choses, mais c'est pas un biopic. Parce que je n'aime pas la reconstitution, en tout cas dans ce genre de type de film. Mais vous pouvez faire une reconstitution. Spielberg l'a fait avec Alice Schindler. Mais j'ai vécu cette période, hélas, mais il y a des choses que je ne peux pas mettre en scène, il y a d'autres choses que je peux. Donc il faut trouver un langage qui vous est propre pour pouvoir dire ce que vous voulez faire. Donc, vous voyez, c'est très difficile, je pense, de mettre en scène la mort, par exemple. Par exemple, si vous prenez Rendez-vous avec Pol Pot, il y a un moment où je montrais les enfants qui sont en train de mourir morts de faim. Et qu'est-ce que je dois faire après vous? Chercher un enfant maigre? Non, moralement, c'est impossible. Ou la technologie vous permet aussi de travailler avec des numériques, ça me gêne aussi, je n'ai pas envie de ça. Donc il faut que je trouve d'autres moyens, ou les archives, ou les figurines, ça que j'ai déjà fait dans un film précédent qui s'appelle L'image manquante. Un jour, j'ai voulu reconstruire ma maison, que je ne suis jamais retourné dans ma maison. Depuis le 17 avril 1975.
quand on m'a chassé de la maison, j'ai jamais voulu retourner tout seul, quoi, parce que beaucoup de membres de ma famille ont disparu entre-temps. Donc j'essaie de reconstruire un univers quand j'étais enfant. Et ainsi. Donc on a commencé à sculpter des petites figurines qui fait avec la glaise qu'on a trouvée dans la rivière. Et quand on se met à faire cette figurine, il y a quelque chose qui est très passionnant qui apparaît. Et ce qui est bien, c'est que c'est une petite figurine qui fabrique à la terre, la glace, quoi. Puis on sèche au soleil, ça fabrique avec les mains, puis il a une expression impressionnante, forte. On le tourne, puis après on le filme, puis après les figurines redeviennent poussière, terre, comme moi. Moi, je passe. Un jour, je meurs, je deviens poussière. C'est cette idée-là qui est intéressante, de capter plutôt les âmes, les choses. Et le cinéma a assez de c'est comme la peinture, quoi. C'est une palette de possibilités, de couleurs qui nous permettent de capter cette trace, cette âme, de mettre en film et après, voilà. Puis, évidemment, comment vous allez filmer, quelle partie vous faites la mise en scène, quelle partie vous utilisez des archives, quelle partie vous passez par les figurines et tout ça. Y compris le format, 4/3, 16/9, ou le scope, ou peu importe. Donc, ça dépend des sujets. Bon, les sujets, moi, il me semble que celui-ci cadre bien avec le 4/3, parce que le 4/3, vous voyez, on concentre sur le personnage, et puis c'est un film sur ce qui est visible, ce qui n'est pas visible. Dans le 4/3, les limites, ce qui n'est pas visible devient des ombres, quelque chose de menaçant peut être traduit par le son, par exemple. Et puis, je reste dans la continuité, parce que comme j'utilise les archives, évidemment, vous pouvez me dire qu'on peut recadrer les archives, mais moi, je préfère ne pas recadrer les archives. Et c'est un film qui se fait avec les tripes, le chair, le sang, voilà. Donc il faut bien réfléchir à ça. Pourquoi le personnage d'Alain Cariou incarne un point de vue qui est assez différent des autres présents sur place, sur le régime notamment? Il va là-bas pour voir aussi qu'est-ce qui se passe dans ce pays, parce que le Cambodge, quand le Khmer Rouge a pris le pouvoir, ils ont toutes expulsé les gens de la ville. Oui, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de citadins, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus d'échanges, c'est un pays complètement fermé. Et ils font leur révolution. Et Alain voulait bien savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Quelle est la vérité de tout ça. Mais avec certainement pas mal d'espoir au départ, parce que pendant les 2-3 années, il y a très peu de nouvelles. Les 3 années de début du régime Khmer Rouge. Très peu de choses qui sont arrivées jusqu'à nous, quoi. Enfin jusqu'à le monde extérieur qui sort. Comment vous avez mis les acteurs dans l'ambiance des Khmer Rouges? Comment vous avez fait rentrer dans l'univers de cette époque assez particulière? Par le travail des acteurs, le travail de tout le monde. Par exemple, Lise Delbo, qui est jouée par Irène Jacob. Lise Delbo, c'est Lise comme Elisabeth, Delbo comme Charlotte Delbo, une survivante de Auschwitz et Birkenau, qui écrit des livres macabres. Donc, elle a beaucoup travaillé. Ils ont rencontré, elle et Cyril Gale, le garçon l'acteur qui jouait Ottoman, ont rencontré Elizabeth Becker, par exemple. Et je continue à alimenter par des petits clips, des images, des images archives pour que chacun puisse s'appuyer sur quelque chose dans leur pensée, quoi, pour jouer, quoi.
Merci beaucoup, Ritipan, d'avoir répondu à nos questions. Mais pour finir, nous sommes élèves en cinéma. Est-ce que vous auriez juste quelques conseils pour nous de votre position de réalisateur? Bon courage. C'est un travail très difficile, donc il faut toujours être curieuse, être intéressé par ce qui se passe dans le monde, mais c'est un métier formidable. Parce que voilà, c'est le cinéma, quoi. Merci beaucoup. Merci. Et bonne Bonne séance projection, ce soir au Cinéma Star. Merci beaucoup. Voilà, Merci. beaucoup.